Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité écologique dans notre département. Aujourd'hui, notre invitée sur ce plateau, c'est Marine Dehaas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable de l'école de la transition écologique. Vous allez nous parler dans un instant des formations qui sont proposées. À mes côtés, Julie du média Gomette. Bonsoir Julie. Bonsoir Sophie. On va commencer avec toi et l'actualité écologique de la semaine. On commence avec la sécheresse qui bat des records dans les Bouches-du-Rhône. Face à cette situation, la région Sud veut lancer une expérimentation qui concerne les eaux usées. Oui, c'est en tout cas ce qui a été annoncé sur le compte Twitter de la collectivité dirigée par Renaud Muselier. Donc cette expérimentation sera lancée en concertation avec la Société du Canal de Provence, Aix-Marseille Université et la Chambre régionale de l'agriculture. On sait que les agriculteurs sont très touchés par ces problématiques de sécheresse. Cette initiative s'inscrit dans les objectifs du protocole d'expérimentation de la planification écologique signé en novembre 2022 par la Première ministre Elisabeth Borne. Pour l'heure, le détail des opérations reste un peu flou, mais au niveau du calendrier, on sait que ça sera lancé en 2023 et mis en place en 2024. Concrètement, comment seront utilisées ces eaux usées ? Alors il faut savoir que en France, on est un peu à la traîne sur ces sujets de réutilisation des eaux usées. Il y a un décret de mars 2022 qui encadre un peu plus cette mesure. On ne peut évidemment pas l'utiliser pour l'alimentation, pour l'hygiène, ni dans les établissements accueillant du public, donc les EHPAD, les crèches et les écoles. En revanche, la région Sud compte utiliser ces eaux usées pour l'irrigation agricole, les processus industriels, mais aussi le nettoyage des rues, la réalimentation des nappes phréatiques ou encore pour créer de la neige artificielle dans les stations de ski. La région entend ainsi être pionnière en France et elle s'appuie sur le modèle de certains pays déjà très touchés par la sécheresse qui ont mis ça en place depuis longtemps, comme Israël, l'Australie ou encore les États-Unis. Merci beaucoup Julie pour l'actualité écologique de la semaine. On passe à l'invité. Marine Dehaas, vous êtes donc la responsable de l'école de la transition écologique avec des premières formations qui sont lancées en ce mois de mars. Alors avant de détailler les formations, comment postuler, en quoi elles consistent, un mot sur cette école. Où est-ce qu'elle est d'abord physiquement et depuis quand elle existe ? Oui, eh bien, l'école de la transition écologique de Marseille, elle est basée au Cloître, donc dans le 13e arrondissement à Saint-Jérôme, et elle est portée par une association qui s'appelle Paysans Urbains, qui existe sur le territoire depuis 2018 et qui produit des micro-pousses en agroécologie dans des serres bioclimatiques et des activités d'animation à l'environnement en construisant des jardins partagés dans différents projets à Marseille. Il y a déjà 10 autres écoles en France qui se sont montées. Vous êtes la 11e école. Alors, effectivement, il y a 11 écoles qui existent sur le territoire et il y a 10 autres écoles qui sont en train de se monter actuellement, dont celle de Marseille. Donc, d'ici l'été prochain, on sera 20 écoles sur le territoire, dans des territoires très divers, puisqu'il y en a qui sont en milieu rural, comme nous à Marseille, mais aussi une école à Paris, et des écoles qui sont plutôt en milieu très rural, en Aveyron, par exemple, ou dans le Grand Ouest et en Occitanie. Qu'est-ce qu'on y apprend concrètement dans cette école ? Alors, les écoles de la transition écologique, elles proposent des formations, des parcours professionnalisants pour découvrir et se former au métier manuel de la transition écologique. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller sur de la découverte et de la formation sur les métiers manuels. Par exemple, dans des écoles de la transition écologique, on peut découvrir le métier d'installateur de panneaux solaires. On peut découvrir le métier de maraîcher biologique, celui de réparateur vélo. À Marseille, on découvrira plein de métiers, mais notamment celui d'ouvrier du paysage, donc les jardiniers, réparateur vélo, et puis aussi des métiers qui vont être liés à l'éco-construction. Vous dites découvrir et pas apprendre. Il y a une raison ? Alors non, parce que c'est une première. Il y a plusieurs parcours qui existent dans les écoles-lettres avec des temporalités différentes. Donc il y a certains parcours qui vont être plutôt sur de la découverte, de l'initiation, mais toujours par un apprentissage par la pratique. Ça, c'est vraiment un des fondamentaux de nos écoles, c'est la pratique. On n'apprend pas dans des salles de classe, justement, même si on s'appelle école,
puisqu'on s'adresse à des jeunes qui ont plutôt arrêté l'école, donc l'apprentissage par la pratique. Et après, il y a des parcours qui sont plus professionnalisants parce qu'ils vont durer plus de temps. Par exemple, la préqualification qui dure 3 mois ou des parcours qualifiants où là, ce sont vraiment des parcours professionnalisants. Et donc là, pour l'instant, la formation que vous lancez en mars, c'est une formation plutôt en format court et vous comptez lancer des formations plus longues dans les mois à venir. Tout à fait. Lundi prochain, donc le 13 mars, on lance notre premier parcours de remobilisation. Donc on va accueillir 8 personnes, 8 jeunes qui vont venir découvrir des métiers et apprendre par la pratique pendant 2 semaines. On va découvrir des métiers autour de l'habitat, de la transition énergétique, de la mobilité, notamment du vélo, et aussi beaucoup autour de la place du végétal dans la ville, puisque c'est aussi une thématique cœur de paysans urbains. Et si on arrive, à structurer le projet, à obtenir des soutiens, on lancera d'autres parcours, notamment plus longs, à partir de l'automne prochain. Pourquoi est-ce que c'est important de former les jeunes à ces métiers ? Il y a des enjeux particuliers ? Alors, effectivement, le projet des écoles de la transition écologique, il est vraiment né d'un double constat. Le premier constat, c'est un constat social. 100 000 jeunes, quand même, qui sortent du système scolaire chaque année sans diplôme, donc qui décrochent. Et on sait qu'à Marseille, ça concerne beaucoup de nos jeunes parce que les taux de chômage sont très importants. Donc, ce constat social d'un côté. Et de l'autre, l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, qui a fait des études prospectives et qui annonce la création d'environ 1 million d'emplois d'ici 2050 dans tous les secteurs liés à la transition écologique. Donc aussi un besoin très fort de compétences vertes dans tous les secteurs économiques et d'activité de la société. Et nous, on propose de se faire rejoindre justement ces 2 constats et d'amener des jeunes qui sont plutôt en errance ou en questionnement d'orientation ou en difficulté sur des métiers qui ont à la fois du sens en termes de recrutement, mais aussi pour la planète et pour la société. Est-ce qu'il y a un âge maximal pour s'inscrire ? Alors, la cible prioritaire de nos parcours, c'est pour justement des jeunes de 16 à 25 ans dans une dynamique qui sont en difficulté, qui sont en décrochage ou qui sont en difficulté d'orientation. Mais on a toujours la possibilité, pour 1 ou 2 personnes, d'ouvrir un peu justement pour permettre à d'autres types de profils. Ça peut être des gens un petit peu plus âgés, ça peut être des personnes qui ont entre 16 et 25 ans, mais qui sont déjà diplômées, mais qui ont envie d'aller tester d'autres choses. Donc voilà, on reste très ouvert aussi à d'autres profils, même si on a été créé pour les jeunes. Voilà. Et vous travaillez surtout avec un tissu associatif marseillais. Vous n'êtes pas tout seul dans cette aventure ? Effectivement, c'est un projet qui se monte souvent en partenariat. À Marseille, on a vraiment voulu le penser dans une dynamique partenariale, étant donné la très grande richesse du tissu économique et associatif sur le territoire. Et donc, pour, par exemple, cette première remobilisation du 13 au 24 mars, on va travailler avec une dizaine de structures. J'en cite certaines parce qu'elles sont d'ailleurs passées sur ce plateau. On va travailler, les jeunes vont aller en immersion chez les alchimistes, par exemple, ou à l'école de production des énergies du Sud, mais ils vont aussi se former à la réparation vélo. Il nous reste très peu de temps. Juste pour ceux qui nous regardent, pour les infos pratiques, est-ce que la formation est payante ? Non, elle est prise en charge. Prise en charge totalement. Est-ce que vous mettez en lien avec des employeurs à la sortie de la formation ? Alors, sur cette formation, c'est un petit peu difficile parce qu'ils vont rester seulement 2 semaines, mais l'idée, c'est d'ouvrir les horizons et de pouvoir leur donner des billes plutôt dans de la formation, plutôt que des employeurs. Mais pour les parcours plus engageants comme la préqualification, effectivement, l'enjeu, c'est de les mettre en lien avec tous ces partenaires. Et pour terminer, juste rapidement, comment on vous contacte pour s'inscrire ? Alors, on peut nous trouver sur les réseaux sociaux à l'école de la transition écologique et puis après sur Marseille, plutôt sur le site du paysan urbain. Le paysan urbain à Marseille. Merci beaucoup. Vous Merci restez avec nous, Marine Dehaas. Tout de suite, c'est Julie qui nous présente l'objet de la semaine. Cet objet, il est à côté de toi. Oui, et cet objet, donc c'est un objet un peu particulier. C'est un sac fabriqué à base d'épluchures de pommes. Je sais que ça peut paraître difficile à croire, mais c'est bien le cas. Donc c'est ce qu'on appelle de l'apple skin. En fait, c'est une matière à base de déchets de pommes. Donc les pommes utilisées pour l'industrie, pour faire des jus de pommes, des compotes. Le premier réflexe, ça reste... Pour tout le monde, c'est le premier réflexe. Tout le monde sent pour sentir si ça sent la pomme, mais on peut le dire pour les gens qui nous regardent, ça ne sent rien du tout. Il est magnifique. Ça sent pas la pomme. Et puis on dirait du cuir.
Ça, on dirait du Encore plus cuir. beau même. Alors, donc, c'est fait à base de pépins, de peaux de pommes récupérées. C'est une alternative complètement végane au cuir. En l'occurrence, ce sont des pommes, mais il y a d'autres industriels qui font ce cuir vegan à base d'autres produits. Ça peut être des champignons, ça peut être du cactus ou encore de l'ananas. Tu l'essayes pour voir s'il fait l'affaire niveau mode ou pas? Je ne sais pas si on voit Allez, bien à la télé, à l'image. On va essayer de le mettre pour donc- voir s'il passe. Non, mais c'est vrai que c'est toujours parfait, voilà. Oui. Du style et de Très l'écologie, c'est parfait. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau de Planète Locale. Et vous restez avec nous, on se retrouve après une courte pause. À tout de suite.